Nicolas pour mybuilderall.club, présentation de l'interface Builderall. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble l'interface Builderall Business. Donc c'est la version micro-franchisée avec toutes les fonctionnalités en illimité. Je vais te faire cette petite présentation pour que tu puisses te repérer le plus rapidement possible une fois que tu auras pris ton abonnement. On va commencer par la partie supérieure droite, où tu as ton prénom et ta photo si tu le souhaites. Lorsque tu cliques sur la petite flèche, tu vas pouvoir accéder aux informations sur ton compte. Donc classiquement les informations que tu as fournies lors de ton inscription. Et note importante, c'est là où tu vas pouvoir modifier le mot de passe de ton compte. C'est là où tu vas pouvoir changer la langue de l'interface. Et c'est aussi là où tu vas pouvoir supprimer ton compte si tu le souhaites. Le deuxième onglet, c'est la facturation, si tu veux consulter tes factures. Et le troisième onglet, Logout, permet de te déconnecter de la plateforme. Juste à côté, on va retrouver donc les notifications, donc toutes les interactions de ton compte sur la plateforme. Donc par exemple les paiements ou tes demandes au support. Juste à côté, tu as une petite cloche qui ouvre un formulaire. Alors, ce formulaire permet de signifier à Builderall lorsque tu fais un lancement de produit. Et eux, de leur côté, prendront soin que ton lancement de produit se passe idéalement. Juste à côté, tu vas retrouver un petit badge. C'est simplement un petit badge qui te permet de montrer ton niveau sur la plateforme. Si tu le souhaites, tu peux l'enregistrer et puis le diffuser sur Facebook ou sur tes sites. Pour retourner sur la page d'accueil, tu peux toujours utiliser le logo Builderall. Donc lorsque tu cliques dessus, tu reviens sur l'interface d'accueil. Sur la partie gauche se trouvent toutes les fonctionnalités du logiciel. Tu peux retrouver aussi tous ces raccourcis dans le corps du site web. Donc comme tu peux voir, tu retrouves éditeur web ici et éditeur web là. Et tu retrouves toutes les fonctionnalités dans le corps du site web. Bon, c'est un peu redondant, je l'avoue, mais bon, on verra à l'usage. Donc, chose importante, je vais te montrer les fonctionnalités les plus importantes à regarder en priorité. Tout d'abord, les éditeurs web. C'est là où tu vas pouvoir construire tous tes sites web, tunnels de vente, blogs, e-commerce. C'est ici que ça se passe. Tu as l'autorépondeur Mailing Boss qui va te permettre de faire toutes tes campagnes de email marketing. Tu as un studio graphique et un studio vidéo, des applications web. Si tu souhaites faire des webinars, c'est ici. Et là, tu as les tutoriels vidéo. Bon, on va voir ça un peu plus en détail. On va commencer par les éditeurs web. Donc quand tu cliques sur éditeur web, tu as 4 sous-menus qui s'ouvrent. Le premier, c'est le glisser-déposer Pixel Perfect. Alors c'est un constructeur de site web qui utilise la technologie de glisser-déposer. Et l'avantage de ce constructeur web, c'est que tu vas pouvoir placer les éléments où tu le souhaites sur ta page. Le deuxième constructeur web, c'est le glisser-déposer adaptable. Alors c'est un autre constructeur de site web. Tu vas pouvoir faire exactement la même chose que le premier, sauf que les éléments, tu vas devoir les déposer dans des tableaux sur ta page, donc constitués de lignes et de colonnes. Alors je te conseille d'apprendre à utiliser un de ces constructeurs dans un premier temps, et notamment le premier, le glisser-déposer Pixel Perfect, car je pense que c'est le constructeur de site web le plus intuitif. Le troisième menu, c'est le glisser-déposer constructeur pour mobile. Donc grâce à ce constructeur, tu vas pouvoir développer des sites web en priorité pour smartphone. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne s'affiche pas pour les PC, mais tu vas avoir par exemple des exemples de templates pour smartphone. Le quatrième menu, c'est application mobile.
Alors là, tu vas pouvoir développer des applications qui vont s'installer sur les systèmes Android et iOS. Donc, à ne pas confondre avec le constructeur précédent, où tu as développé un site web à destination des mobiles en priorité, et l'application mobile, où tu développes une application que tu peux télécharger sur un téléphone portable et l'installer. Donc on retrouve l'autorépondeur Mailing Boss qui va te permettre de faire des listes d'emails et de lancer des campagnes d'email marketing. Tu as deux studios, un studio graphique et un studio vidéo. Le studio graphique, quand tu cliques dessus, tu as trois sous-menus qui s'ouvrent. Le premier, c'est les maquettes. Alors grâce à cette petite application, tu vas pouvoir construire des visuels, comme tu vois à l'écran, et tu vas pouvoir remplacer la zone bleue par une image de ton choix. Et ensuite, l'image, tu vas pouvoir l'insérer sur ton site web. Donc c'est des visuels qui sont très modernes et très à la mode en ce moment sur les sites web. Tu as une application présentation. Alors c'est une application qui ressemble à un PowerPoint que tu vas pouvoir ensuite intégrer à tes sites web. La troisième application, Mes images, c'est une application qui va te permettre de modifier les images à l'instar de The GIMP ou de Photoshop, bien sûr en beaucoup moins évolué. Donc ensuite nous avons le studio vidéo. Tu vas pouvoir faire deux choses, des vidéos animées. Donc tu vas pouvoir créer des vidéos soit à partir de texte, d'images, tu vas pouvoir ajouter du son et tu vas pouvoir aussi utiliser des petits personnages animés. Ensuite, tu as les vidéos flottantes. Donc les vidéos flottantes, ça va te permettre de créer des vidéos qui vont se déplacer sur ta page lorsque la personne scrolle sur ton site. Donc au lieu qu'elle reste fixe à un endroit, elle va poursuivre le défilement de la page. Ensuite, nous avons les applications web. Alors, ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que ces applications-là, donc toute la liste d'applications que tu vois, ce sont des applications que tu vas pouvoir utiliser une fois que tu as construit un site web, un blog ou un e-commerce. Donc ce sont des compléments au site web et ça t'apporte des options vraiment très très intéressantes, comme par exemple les notifications de navigateur, où tu vas pouvoir envoyer des notifications aux visiteurs de ton site qui l'ont accepté. Tu as un outil d'analyse de référencement. Tu as un outil d'analyse d'endroits où cliquent les gens sur ton site, ce qui peut te permettre de détecter des problèmes d'ergonomie sur ton site. Tu as une application qui s'appelle Commentaires. Tu vas pouvoir ajouter des commentaires, tu vas pouvoir autoriser les visiteurs de ton site à commenter tes articles par exemple. Tu as une application qui va te permettre de planifier tes messages sur tes pages Facebook. Tu as un chatbot Facebook. Tu as une application ShareLocker. Donc ShareLocker, ça va te permettre de bloquer des articles de ton site et le visiteur pourra lire l'article que lorsqu'il aura partagé l'article sur son Facebook, ce qui va permettre de créer une espèce de viralité. Tu as une plateforme de e-learning, tu as un gestionnaire de tutoriels. Alors ça porte très mal son nom. Gestionnaire de tutoriels, en fait ils ont essayé de créer une application de génération de contenu. Donc on verra ça dans des vidéos plus tard. Tu as une application de preuve sociale. Alors preuve sociale, c'est une application qui va faire apparaître un petit pop-up si tu veux sur ton site et qui va montrer aux visiteurs de ton site ce que d'autres ont
on fait, par exemple, si un visiteur a pris un abonnement sur ton site, les autres visiteurs vont pouvoir le voir. Et ça peut créer un phénomène d'incitation. Et la dernière application, c'est Roulette. C'est simplement une petite application, une roue qui va permettre, si tu le souhaites, par exemple sur un site de e-commerce, de distribuer des réductions. Ensuite, nous avons les modules spéciaux. Alors, il n'y a rien de particulier, ce sont des partenariats de Builderall avec d'autres sites. Héritage, là, tu peux construire des blogs. C'est un constructeur de blogs. Ensuite, tu as l'application webinaire. Donc, tu vas pouvoir créer tes propres webinaires. Alors, pour l'instant, tu peux faire des webinaires qu'avec un conférencier. Ils sont en train de développer le webinaire multiconférencier. Ça va sortir d'ici peu de temps, donc tout le monde l'attend. Tu vas retrouver une place des marchés où si tu crées des produits numériques comme des e-books, des formations, des logiciels, et tu vas pouvoir placer tes produits sur cette place de marché et des affiliés vont pouvoir le promouvoir et toucher des commissions sur les ventes. Et toi aussi, si tu le souhaites, faire du marketing d'affiliation, tu vas pouvoir choisir des produits sur ces marchés, les marketer et toucher des commissions. Donc c'est un peu l'outil qui pousse actuellement sur cette plateforme. Tu as des tutoriels vidéo, tu as la partie micro-franchise, donc pour les abonnés Builderall Business. Donc je ferai des vidéos à part. Tu as tes demandes de support, donc tu peux regarder lorsque tu as fait appel au support, en sachant que le support est devenu ultra performant. Donc maintenant il s'engage à répondre en 48 heures. Donc j'ai pu le tester et c'est vrai. Nous avons ensuite donc la calculatrice Builderall Business, je ferai une vidéo à part. Partenaire certifié, donc là tu vas pouvoir regarder un peu les meilleurs marketeurs de Builderall. Bon, c'est pas très intéressant. Hein, donc ce sont les top marketeurs Builderall. Et enfin, si tu veux joindre le support, c'est par ici, le dernier menu. Donc là, tu vas pouvoir poser tes questions au support et ils te répondent dans les 48 heures. Donc, on va revenir sur la page d'accueil. Je voulais te montrer aussi le démarrage rapide. Démarrage rapide, donc c'est toute une série de tutoriels en anglais, bien sûr, qui vont te montrer tous les business que tu peux faire avec cette plateforme. Que ce soit l'affiliation JVZoo, ClickBank ou l'affiliation Builderall. Tu peux rejoindre le groupe Facebook Builderall, donc qui est en anglais, la chaîne YouTube, excuse-moi, qui est en anglais aussi, un autre raccourci vers le support et les notifications si tu veux recevoir des notifications push à l'instar de l'application web notification de navigateur. Donc ils ont mis en œuvre sur leur propre site cette application. Donc voilà à peu près pour l'interface Builderall. Ce que je souhaitais donc te conseiller, c'était de commencer par étudier un éditeur web. Et notamment le premier, le glisser-déposer Pixel Perfect. Étudie-le à fond, exploite toutes les possibilités. Ensuite, tu pourras passer à l'email marketing si tu le souhaites. Tu vas sûrement utiliser aussi le studio graphique pour modifier tes images et les insérer sur ton site. Et ensuite, tu pourras passer aux applications web. Mais ne prends pas trop de temps au départ à regarder ces applications car elles viennent en complément d'un site web. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'on se reverra bientôt. Bye bye.